Merci pour Merci pour l'accueil, les amis. Ça me fait trop plaisir que tu sois là avec nous ce soir. Ça me fait plaisir d'être avec toi aussi dans ce moment. Et aussi à toi si tu nous suis en ligne, parce qu'on va rentrer dans un moment où on va vivre des transformations. Qui c'est qui veut des transformations dans sa vie? All right. Alors tu vas être servi ce soir. Je me réjouis à fond. On continue dans cette série de cet été qui s'appelle Summer Identity et qui touche du coup à notre identité. Et on a eu un message sur les relations, la sexualité, l'intimité. On a eu un message d'Adrien en Open Topic sur le thème de l'idolâtrie. Ensuite, on a Christelle qui nous a parlé de comment construire solide dans les relations. Et enfin, dimanche dernier, Nati qui nous a parlé d'un cœur de serviteur. Et aujourd'hui, on rentre dans la deuxième phase de cette série de l'été où on va être un peu moins sur le thème des relations et plus notre relation directement avec Dieu, notre identité spirituelle. Alors j'espère que tu as faim pour ça et que tu te réjouis d'entrer dans ce thème. J'ai l'honneur immense aujourd'hui de te parler d'un thème qui est au cœur de tout ce qu'on vit les dimanches et dans notre vie d'église. Ça touche vraiment à l'évangile et plus précisément, il s'agit d'une expression, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue ou pas, c'est l'expression « être en Christ ». Est-ce que tu as déjà entendu cette expression d'être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un terme que Paul utilise plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Alors, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu vas repartir avec un peu plus sur ce sujet aujourd'hui. Et tout ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en crise d'identité, en recherche et désespéré même, je dirais, sur des questions de sens et d'identité. Pourquoi est-ce qu'elle est tellement en recherche? Il y a une bonne raison à ça, c'est que notre identité est fissurée. On vit dans un monde qui est déchu, et nous-mêmes, en faisant partie de ce monde, on l'est aussi. Il y a quelque chose dans notre fort intérieur qui est brisé, qui n'est pas aligné. On le sent, on le sait, on a besoin d'être restauré. Et on cherche des fois ce sens de la vie. Et si toi, tu cherches le sens de la vie, peut-être que tu sens cette brisure qui est en toi, alors reste avec nous parce que ce message, il est aussi pour toi et tu vas trouver des réponses. Ou alors peut-être que toi, tu es croyant depuis un moment et puis tu vis ton chemin de foi, mais tu galères. Tu galères dans ta vie en tant que disciple de Jésus. Et ce qu'on va aller chercher aujourd'hui, ça devrait t'aider à être un peu moins perdu, voire peut-être plus ancré, et aussi t'offrir des ressources pour ce chemin. Parce que la réponse, les amis, c'est pas juste toujours d'essayer de faire mieux. Mais des fois, il s'agit de mieux comprendre qui on est et qui est celui qui nous a fait. Alors, on va faire ça ensemble aujourd'hui et je me réjouis parce qu'on va découvrir vraiment des trésors spirituels pour ceux et celles qui ont faim, ceux et celles qui ont envie d'aller découvrir des vérités secrètes et qui sont prêts à les vivre. Alors, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette réalité-là ensemble? Yes, ok, trop bon. Aujourd'hui, Christine nous l'a bien dit, on est le 1er août, c'est la fête nationale. Tu vois, je me suis habillé en circonstance, comme ça. Je vais bientôt l'enlever parce qu'il commence à faire chaud sur scène. On verra combien de temps je tiens. Mais cet habit que je porte là, c'est en fait le survêtement que je portais à l'époque où j'étais dans l'équipe suisse de sabre. Et oui, parce que j'ai fait de l'escrime et quand on partait en compétition à l'étranger, eh ben, on portait ce training avec 3 autres gaillards et c'était un moyen de dire à toutes les personnes autour de nous et les autres nations à quelle nation on appartenait et qui est-ce qu'on représentait. Parce que quelque part, on était aussi des ambassadeurs pour notre sport à l'étranger pour représenter la Suisse, notre pays. Et je t'avoue que pour le sabre, c'était pas génial d'être suisse. Ça aurait été mieux d'être russe ou hongrois, un truc comme ça. Si je peux me permettre, on était même un petit peu l'équipe des losers. Les victoires faciles, les autres gars, ils arrivaient, ah ouais, j'ai un Suisse dans ma poule, cool. Mais on a réussi à changer un petit peu cette identité à un moment donné, mais ça, c'est toute une autre question. Mais si je portais ce training, c'était vraiment comme un symbole de l'appartenance que j'avais. Et c'est aussi ce qui s'est passé en fait à la naissance de notre pays, la Suisse.
Alors je te propose d'aller à la découverte de cette petite histoire aussi sur le drapeau suisse qui est ici même. J'ai trouvé quelques petites informations à ce sujet sur Helvetia Historica, je ne sais plus quoi, .ch, normalement. On espère. Et il nous raconte l'origine de ce drapeau qui remonte jusqu'à 1339, où il y a une coalition formée par Louis IV de Bavière qui déclare en fait la guerre à Berne. Et donc il y a vraiment un conflit armé qui se déclare. Et là, les 3 cantons primitifs de la Suisse, plus Soleure, viennent en renfort au canton de Berne. Et là, ils ont un problème très pratique qui se pose. C'est comment savoir qui est qui. Comment pas zigouiller mon allié, en fait, qui est à côté de moi. Et donc, c'est là que naît, en fait, ils n'avaient pas de drapeau militaire commun, donc cette croix, en fait, qui décide de porter à la bataille de Laupen, qui est tout simplement une croix cousue sur leur tunique. Alors, pourquoi une croix blanche ? Il y a plusieurs théories à ce sujet, hein. Il y en a qui disent que c'est justement la croix de Jésus-Christ. D'autres qui disent que c'est plutôt l'insigne de Saint Maurice, un martyr mort à Agone. De toute façon, c'est une référence à ce moment-là aussi à Jésus-Christ. Et puis la tradition voudrait qu'une légion originaire de Thèbes, composée de chrétiens convertis, s'est rendue... je suis désolé, je ne suis pas un monstre calé en histoire, moi, donc j'ai besoin de mes notes. Je me suis perdu. À Agone. C'est où Agone ? Quelqu'un sait ? Ah, punaise. Heureusement qu'il y a des gens qui sont doués là où je ne suis pas. Vers l'an 300, donc c'est l'empereur romain Maximien qui les envoie. Et là-bas, en fait, ils ont été tués pour avoir refusé de rendre un culte païen, quoi, de faire des sacrifices à des dieux païens. Donc voilà, je crois que la seule hypothèse qu'on a, c'est que ça remonte à la croix chrétienne. C'est une explication qui me va tout à fait, spécialement après ce petit passage de l'hymne amené par Christelle. C'était vraiment beau, merci pour ça. Et donc, à partir du XVIe siècle, cette croix blanche, elle apparaît plus seulement pendant les batailles, mais elle devient en fait l'emblème des confédérés, de la Confédération. Ensuite, on a le pacte fédéral en 1815, où ça devient vraiment obligatoire pour chaque membre de la Confédération d'ajouter la croix sur le drapeau cantonal. Donc ils gardent leur drapeau et ils rajoutent la croix en plus. Et enfin en 1840, ça devient un drapeau fédéral commun adopté dans toute la Suisse. Et en 1848, avec l'arrivée de la Constitution fédérale, c'est rendu officiel. C'est le drapeau rouge à croix blanche qui est l'emblème de la Confédération helvétique. Il y a encore débat sur l'origine du fond rouge. Il y en a qui disent que ça fait référence au sang de Jésus-Christ et d'autres que ça vient du drapeau bernois. Voilà, alors à toi de décider quelle version tu préfères. Mais comme je le disais, donc pour mon training de l'équipe suisse, comme je le dis pour cette croix qui était portée, ce drapeau suisse, c'est une manière en fait de déclarer à qui tu appartiens, de déclarer qu'est-ce que tu représentes ou qui tu représentes, de quelle équipe tu fais partie. Et de la même manière, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, c'est une manière aussi de déclarer que tu fais partie de son équipe, de déclarer qui tu représentes. Et aujourd'hui, tu portes cette croix pas sur toi comme un vêtement, mais dans ton cœur et profondément ancré dans une identité de croyant. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi, les amis, c'est que l'équipe de Jésus, c'est l'équipe gagnante. C'est vraiment, c'était avec Jésus, tu es dans la bonne équipe. L'équipe de la croix, c'est celle dans laquelle on veut être. Alors revenons à nos moutons. Je crois que je peux mettre la tunique de côté. Voilà, c'est beau, on arrive à le lire. Merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question d'être en Christ, hein ? Cette notion d'équipe et d'appartenance, je crois que c'est un des éléments, mais c'est vraiment encore beaucoup plus que ça. Alors je te propose, c'est qu'on aille regarder ce que la Bible nous dit à ce sujet,
Et si toi, peut-être, tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, ou la Bible, tout simplement, c'est un livre qui est divinement inspiré par Dieu. Et il y a dans ce livre des vérités puissantes et inégalables pour ta vie. Alors, viens à la découverte, ça va être vraiment puissant. J'ai eu un petit problème en préparant ce message, c'est que je me suis lancé à la recherche dans le Nouveau Testament sur ce thème, et puis à chaque tournant, j'étais là, ah ouais, mais ça c'est dingue, il faut que je mette ça dans mon message, il faut que je leur parle de ça, puis ça n'arrêtait plus. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire honneur vraiment pleinement à ce thème, et il va falloir que tu t'y mettes aussi si tu veux pleinement t'approprier cette question, et je t'encourage, va chercher ce que la Bible, ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet. Et puis va chercher Dieu aussi sur ça, parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il a à nous révéler sur ça. Alors j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir au moins juste te mettre l'eau à la bouche. T'inquiète pas, tu auras quand même quelque chose à te mettre sous la dent. Donc s'il fallait résumer cette histoire, être en Christ, en une seule phrase, voilà comment je le dirais. C'est que ce qui est vrai de Jésus-Christ l'est et le devient aussi pour moi. L'est et le devient aussi pour moi. C'est une double vérité en parallèle. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà, mais aussi dans lesquelles on grandit. Et alors, je suis allé à la recherche de toute une palette de versets dans le Nouveau Testament qui contiennent chacun, ils contiennent tellement de choses, mais à chaque fois, j'ai souhaité tirer un élément de cette idée d'être en Christ. Alors, on va aller assez vite et on va en voir pas mal. Donc, je t'invite juste à t'accrocher, mais aussi à te laisser rejoindre par ces textes et ce qu'ils peuvent nous dire. Et mon premier verset pour le jour, c'est 1 Corinthiens 3, verset 1, qui nous dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » Et je t'ai pas dit ça pour dire que tu étais immature spirituellement. Ça, c'est toi qui sais où tu en es là-dedans. Mais la fin de ce verset nous donne une petite clé comme à des petits enfants en Christ. C'est cette idée qu'on peut être en Christ dans des états différents. On peut être un petit enfant ou, du coup, par déduction, on peut être un adulte. Et donc, on peut grandir en maturité dans cette question, dans cette direction. Ok, maintenant on s'arrête dans l'épître aux Colossiens et on découvre ceci. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et j'aime bien ce verset parce qu'on voit qu'en fait, nous on est appelés à être acteurs dans tout ça. Paul dit marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Et je crois que ce n'est pas juste quelque chose qu'ils proclament sur leur vie passivement, mais je crois que c'est une exhortation, c'est-à-dire qu'il les appelle à l'action. Choisissez de vous mettre en mouvement pour grandir dans la maturité, dans cet état en Christ. Notre prochain arrêt se trouve dans l'épître des Éphésiens. Donc comme tu vois, on trouve ça partout dans le Nouveau Testament, c'est hyper riche et je n'ai pas du tout réussi à faire le tour. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc là, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que cet état spirituel dans lequel on est, en Christ, il nous est offert par la croix. Et c'est une réalité vraiment d'un état qui est attribué à Jésus, mais qui nous est, nous aussi, attribué, puisqu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Continuons à explorer. Tu vois un petit peu, petit à petit, ces choses qui s'ajoutent, et on comprend, ah ouais, ce truc, être en Christ, en fait, ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, c'est puissant, il y a quelque chose à saisir là-dedans. Donc notre prochain verset, cette fois-ci, on est dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Wouhou ! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que cet état
dans lequel on est en Christ, il est bon. Il est bon, ça veut dire ce qui est ancien, ce qui est vieux, pourri est derrière. Et ce qui est nouveau et bon en Dieu est là. Allez, on continue, on ne s'arrête pas là parce que c'est que le début. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu as déjà entendu ce verset ? Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Moi, j'ai dû me poser un peu la question, c'est quoi une bénédiction spirituelle ? Je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse encore à cette question, et ça, ce serait bien un truc que j'aimerais explorer plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parle là de quelque chose d'une richesse inimaginable. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, tu es béni. Et pour t'aider à mieux comprendre ce que ça veut dire d'être béni, des fois, il n'y a qu'à juste réfléchir à l'inverse. Si je te disais aujourd'hui que tu étais maudit, essaye d'imaginer un peu ta vie comme ça. À quoi ça ressemblerait ? Une vie pleine de malédictions. Ok, c'est pas cool, arrête. Parce que tu es béni en Christ aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de proclamer dans ta vie et de te dire. Mais si tu as une idée de l'un, ça te donne une idée de l'autre. Et tu comprends en fait que cette bénédiction, c'est l'extrême inverse de ce qu'on ne veut pas être. J'ai quand même essayé du coup de faire une petite liste de ces bénédictions spirituelles. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais ça vient vraiment définir notre identité en Jésus-Christ. Et la première chose, c'est qu'en lui, on est vainqueur, parce que Jésus a déjà remporté la victoire. En lui, on est guéri, parce que Jésus nous guérit à la croix. Et peut-être qu'il nous guérit aujourd'hui, peut-être que ce sera demain. Et ce qui est certain, c'est qu'un jour, dans l'éternité, ça sera le cas. En Jésus-Christ, on est pardonné. Ça veut dire ton plus gros problème sur cette terre est réglé. En Jésus-Christ, tu es racheté. Ça veut dire que Dieu a payé un prix inimaginable juste pour toi, parce que c'est la valeur qu'il te donne sur cette terre. En Jésus-Christ, tu es sauvé. Ça veut dire que toutes ces choses desquelles tu as été pardonné, tu ne seras pas condamné pour elles. Tu ne devras pas rendre des comptes, en fait. Là où toi et moi, on devrait un jour, ce serait juste qu'on doive répondre de nos mauvaises actions. Mais en Christ, tu es sauvé. En Christ, tu es aimé. Et ça veut dire que ta vie a un sens. Ça change toute ta perspective si tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. En Christ, tu es dans l'abondance. Parce que si tu as un Père qui t'aime, alors il prend soin de toi. Il pourvoit pour ta vie, il te donne toutes les choses dont tu as besoin. En Christ, tu es puissant. Mais oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, tu es assis dans les lieux célestes avec lui, en Christ, au-dessus de toute autorité. En Jésus-Christ, tu es capable, parce que là où il t'appelle, il te donne les capacités de répondre à cet appel, te donne les moyens pour le servir. En Jésus-Christ, tu es inspiré, parce que tu as une connexion avec le Très-Haut, avec le Tout-Puissant. Et il te parle, et il te donne son Saint-Esprit. En Jésus-Christ, tu es protégé, parce qu'il est pour nous une forteresse. C'est ça qu'on apprend dans la Bible. En Jésus-Christ, tu es heureux, parce que Dieu te donne sa joie, une joie que tu ne trouveras dans rien d'autre sur cette terre. En Jésus-Christ, tu es en paix, parce qu'il te donne une paix surnaturelle que ce monde ne peut pas offrir et ne peut pas t'enlever non plus. En Jésus-Christ, tu es renouvelé parce que, comme je disais, tu es une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Et en Jésus-Christ, tu es libéré parce que c'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix, pour te rendre libre de toute forme d'esclavage, libre de le servir, libre de vivre une vie avec lui. Et parce que Jésus-Christ est l'autorité au-dessus de toute autorité, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance dans ce monde qui peut te retenir de cette liberté. Ça va, ça commence à monter. Et je me rendais compte vraiment en préparant ce message combien on a
besoin de méditer ces vérités, on a besoin de les ressasser, de les comprendre, de prier autour de ça. Et 2 Pierre 1,4 nous dit ça. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est pas dingue ça? Ça veut dire que ce que Jésus a fait à la croix, c'est pas un truc juste pour plus tard, le jour où tu quittes cette terre, où tu meurs. Non, c'est pour qu'aujourd'hui tu participes à sa nature divine. Il y a quelque chose de fusionnel dans tout ça. Et on comprend alors que ce qui est vrai de Jésus-Christ le devient aussi pour nous. L'apôtre Paul avait tellement envie que tout le monde comprenne ça, que voilà ce qu'il a écrit. Il dit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Voilà combien il désirait ça de tout cœur. Ça veut dire qu'il avait compris quelque chose de précieux, il voulait partager ce trésor avec autant de personnes que possible. Je ne sais pas s'il savait vraiment ce que c'était les douleurs de l'accouchement, mais... Et ensuite, on comprend que le baptême, il nous parle aussi de cette vérité d'une vie en Christ. Colossiens 2, 12, 13. Sois reconnaissant, j'ai choisi qu'un des passages, parce qu'il y en a d'autres. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et ça continue. Et donc le baptême, il exprime cette réalité d'une vie en Christ, où quand on descend dans l'eau, c'est comme un symbole qu'on participe à sa mort sur la croix. Et quand on sort de l'eau, c'est qu'on participe à sa vie, la vie du Christ ressuscité. Et Paul nous donne encore une excellente image de qu'est-ce que ça veut dire cette union à Christ, qui des fois peut être mal comprise. Des fois, on ne lui donne pas assez d'importance à cette union, et des fois, on lui donne trop d'importance. Tu vas voir pourquoi. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et donc, Paul prend cette image de l'intimité entre un homme et une femme pour décrire l'union qu'on a avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, il prend l'exemple d'une union illégitime, on va dire, parce que ce n'est pas le but d'être lié dans ce cadre-là. Mais c'est une bonne image, en fait, de cette intimité. Et c'est quand même fort, ces paroles. Il dit être un seul esprit avec lui. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Après, d'autres vont prendre ce genre de truc et aller trop loin, en fait. Parce que ce n'est pas parce que tu es uni à Dieu que tu deviens Dieu. Tu n'es pas Dieu et Dieu n'est pas toi. Il faut bien rester dans cette image, je pense, du mariage qui est tout à fait pertinente, tout comme je suis marié à mon épouse Elodie, et Elodie n'est pas moi et je ne suis pas Elodie, mais ensemble, dans le cadre du mariage et de l'union, on devient un. Il y a une unité qui se crée, vraiment. Et c'est à cette image qu'en Christ, on devient un avec Dieu. Alors faisons un petit peu le bilan dans les grandes lignes de tout ce qu'on a découvert. Être en Christ, c'est un état dans lequel tu es, c'est une vérité dans laquelle on grandit, et c'est vraiment une union à lui, à sa vie, et d'être en relation avec lui. Et donc, ce qui est vrai de Jésus-Christ est vrai de moi. Si on reprend l'image de l'équipe dans laquelle tu es, si l'équipe perd la bataille, tu perds avec elle. Si elle gagne, tu gagnes avec elle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est toujours vainqueur. Alors, comment est-ce que tu fais pour entrer dans la vie en Christ? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Si tu as bien suivi, tu sais que ce n'est pas bien compliqué, mais aussi simple que le fait de mettre ta foi en lui. Et là, tu entres dans cet échange puissant de participer à sa nature divine et d'être en Christ. Et tu peux être un petit enfant en Christ ou un adolescent.
Et après, il y a un chemin dans lequel on grandit. Et de se faire baptiser, c'est quelque chose qui fait partie de cet état en Christ, de cette confession de foi. C'est en fait un acte qui suit notre déclaration de foi. Ensuite, on marche avec Dieu et on médite ses vérités sur qui il est. Je crois que c'est une partie des éléments qui nous aident à grandir dans cette vie en Christ. Et si toi tu luttes et tu te sens abattu dans ton identité, dans qui tu es, va chercher dans la Bible ces promesses, parce que tu vas voir qu'elles ont le pouvoir de te fortifier et de t'encourager. Une autre clé pour grandir en Christ, je crois, c'est vraiment de l'honorer. Tu sais, il y a cette histoire dans les évangiles où Jésus retourne dans sa ville natale et il est mal reçu en fait. Ils le banalisent complètement, ils le prennent à la légère, ils parlent avec mépris de lui. Et c'est écrit que dans ce lieu, Jésus ne pouvait pas faire tous les miracles qu'il faisait d'habitude. Il en a fait, mais beaucoup moins. Et je crois que ça, c'est une des clés pour recevoir ce qu'on a en lui, c'est de commencer à l'honorer. Un autre passage parle de se revêtir de Christ, alors d'où l'image du survêtement qui nous donne quand même une image extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, ou encore l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Waouh! Là, on a fait déjà un joli tour de cette question de l'identité que tu peux avoir en Jésus-Christ. Et c'est déjà puissant si on s'arrête là, mais il ne faudrait pas. Alors je te propose encore un petit passage qui va amener ça un pas plus loin. Et ce pas, il est vraiment important. Tu le trouves dans l'évangile de Jean, où Jésus dit ça à ses disciples. En fait, il me semble, oui, c'est la prière sacerdotale, donc c'est une prière célèbre vraiment que Jésus fait. Et il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et tu vois dans ce passage que Jésus souhaite cette unité avec Dieu, avec lui, avec Dieu le Père et pour tout le monde. Mais il dit aussi que tout ce que Jésus-Christ est pour moi, je le deviens pour les autres. Tout ce que Jésus-Christ est pour moi, je le deviens pour les autres, par son Saint-Esprit. Parce que être dans l'équipe gagnante de Jésus-Christ, c'est aussi être un ambassadeur pour lui. C'est aussi le représenter publiquement auprès des autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'être en Christ, c'est littéralement le truc le plus important que tu peux vivre sur cette terre. J'ai envie de dire que c'est le but de la vie et le meilleur état dans lequel tu peux vivre cette vie. Il n'y a rien de meilleur ou de plus satisfaisant. Tu ne pourrais pas rajouter autre chose que Christ après le « en ». Tu vois, être en, et ça serait mieux. Non, ça ne pourrait pas le remplacer. Hein, on parlait dimanche dernier de comment on sert Dieu, tout ça. Ben, c'est aussi une extension de ça. Quand tu sers Dieu les dimanches, tu le fais en Christ, dans un état de grâce. Alors, je te propose, vous êtes déjà bien prêts parce que la salle est bien silencieuse, de te mettre au diapason, de te mettre à l'écoute. Là, attendez. On n'entend rien. Ah ouais, je sais. Ce que tu entends là, c'est le La 440. C'est une fréquence en fait, c'est une note qui correspond à une fréquence et c'est la note de référence pour s'accorder, pour que les instruments jouent merveilleusement ensemble. Et s'ils étaient accordés sur des fréquences différentes, ça serait terrible à écouter. Et je t'ai pris cette petite image parce que être en Christ, je crois que ça veut aussi dire faire le calme pour se mettre à son écoute. Lui qui est la note de référence. Et c'est cette image que
Volker nous a apporté au barbecue en juin dernier, qui je trouvais vraiment puissante pour parler de cette réalité-là. Si tu veux être en Christ, des fois il faut faire le calme, se taire et vraiment se mettre à l'écoute de son battement de cœur. Alors c'est ce que je veux te proposer de faire en rentrant dans un moment de face-to-face où tu peux te mettre au diapason avec Jésus-Christ. Et pour ça, je te laisse un dernier verset qui vient encore couronner cette série d'encouragements pour ta vie et ta relation avec Dieu. C'est Romains 8, verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » On est déclaré comme la justice de Dieu même. Ce n'est pas un petit cadeau. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'es pas en crise, tu es en Christ. Et j'ai envie de te donner maintenant un moment pour prendre conscience de toutes ces choses, peut-être les réaliser un peu plus, peut-être vivre quelque chose avec Dieu autour de tout ça. Et si toi, tu n'as jamais fait cette prière d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, j'ai envie de te donner l'occasion de faire ça maintenant, pour vivre cette relation personnelle avec Dieu au travers de lui. Alors, tu n'as qu'à juste faire cette petite prière que je vais faire, la répéter après moi, si tu souhaites la faire. Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour tous mes péchés, pour mon identité fissurée, et me rétablir et me restaurer, pour me pardonner, pour me libérer de ce qui est ancien et me donner une vie nouvelle avec toi. Et aujourd'hui, je t'invite dans ma vie et je te prie, aide-moi à entrer dans cette réalité d'une vie en Christ, dans laquelle je peux marcher tous les jours avec toi, jour et nuit. Et c'est en son nom puissant qu'on prie. Amen. Je te laisse quelques pistes à l'écran pour ce moment que tu peux vivre tranquillement avec Dieu. Sois béni.